nombreuses et nombreux, c'est bien. Est-ce que vous pouvez lever les bras pour savoir jusqu'où la sono peut porter? Est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est bon. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on est là encore une fois aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là parce que, à nouveau, nos dirigeants nous prennent pour des ânes et des imbéciles en nous infligeant des mesures de sécurité routière qui n'ont rien à voir avec la vraie sécurité routière, mais qui sont plutôt des mesures tirelire, encore une fois. Alors, M. Valls, en janvier, alors qu'il était ministre de l'Intérieur, a annoncé sa volonté de vouloir baisser les vitesses sur les réseaux secondaires de 90 à 80 km/h. A priori, ça ferait gagner 4% de vie. Alors nous, à M. Valls, on lui dit, au-delà de la limitation, au-delà de la vitesse, on lui dit que ça suffit, et surtout à son successeur, toutes ces mesures, ça suffit. La FFMC a fait des propositions, ça fait longtemps qu'on fait des propositions, et on aimerait bien qu'on en tienne compte de ces propositions. On siège au CNSR, au Conseil national de la sécurité routière, et M. Valls a fait cette annonce sans demander l'avis du Conseil national de la sécurité routière où siège la FFMC. Alors, les propositions que l'on fait, au-delà encore une fois de la limitation de vitesse, parce que sinon on va encore dire que les motards veulent rouler plus vite que les autres, c'est tout simplement qu'il y a des dossiers en cours avec lesquels on pourrait gagner rapidement des vies humaines, et notamment chez les motards, comme par exemple les infrastructures routières. Là on peut faire quelque chose rapidement. Les glissières de sécurité qui nous coûtent entre 2 et 300 de nos camarades tous les ans. 2 et 300 morts tous les ans avec les glissières de sécurité, les de sécurité qui ne sont pas dédoublées. Là, on pourrait investir quelque chose, mais non, ça coûte trop d'argent. Donc on préfère une sécurité routière tiroir, une sécurité rentière, qui ramène des sous. Alors, on essaie de leur expliquer que c'est pas la vitesse qui tue, c'est le comportement. Donc, pour avoir un meilleur comportement, il faut avoir une meilleure formation, et ce, dès le plus jeune âge, ce qu'on appelle le continuum éducatif. Dès le plus jeune âge à l'école, on demande à ce que soient instruits les enfants à la sécurité routière. Ça devrait être naturel pour tout le monde. Et on nous parle de vitesse. On nous traite comme des délinquants, on est les mauvais élèves de la sécurité routière. Aujourd'hui, les automobilistes aussi, puisque nous avons la chance d'avoir des automobilistes avec nous. Nous avons 40 millions d'automobilistes. Nous avions la Ligue de défense des conducteurs. Nous avons l'Andévie, nous avons le Code des Verts. Est-ce que j'en oublie? La FFM, non mais ça c'est pas des automobilistes la FFM. Nous avons la Fédération française de motocyclisme. Donc toutes les associations sont représentées et ont rallié les rangs de la FFMC aujourd'hui pour dire que ça suffit. Alors je vous disais, on nous parle de sécurité routière, on nous parle de vitesse. Alors il faut nous expliquer pourquoi en Angleterre et en Allemagne, la vitesse sur les réseaux secondaires, elle est à 100 km/h, limitée à 100 km/h, ils ont beaucoup moins de morts que nous. Et pourquoi les Anglais commencent à étudier la possibilité d'enlever leur radar? Parce que ça ne sert plus à grand chose, ils ont compris que ça ne servait pas à grand chose. Alors on est toujours en train de nous dire, voilà, on a gagné des vies humaines grâce au radar. C'est faux, c'est faux. Les vies humaines ont commencé à être gagnées bien avant les radars, grâce aux technologies embarquées sur les véhicules, grâce à l'amélioration de la sécurité à bord des véhicules. C'est ça qui a commencé à faire descendre la mortalité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se réunit encore une fois pour dire que tout ça, ça suffit et qu'il faut mettre en place des vraies mesures de sécurité routière. Et arrêter de prendre les usagers de la route, quels qu'ils soient, motards, automobilistes, n'importe lesquels, pour des délinquants. Aujourd'hui, quand on passe son permis de conduire, on passe le permis d'être délinquant. On est tout de suite, voilà, dans le tuyau des délinquants. Alors c'est la politique du bâton. C'est pas pour rien d'ailleurs que la sécurité routière a été redonnée, il y a longtemps d'ailleurs maintenant, au ministère de l'Intérieur. C'est quand même curieux. Alors qu'avant, elle était au ministère des Transports et de l'Écologie. Donc maintenant, c'est au ministère de l'Intérieur. Et voilà, on est des délinquants potentiels. Donc, le parcours aujourd'hui, c'est simple, on va traverser tout Paris dans sa longueur. On va passer par là, et non pas par là, parce qu'aujourd'hui, il y a l'inauguration du zoo de Vincennes.
D'ailleurs, les gens font la gueule parce qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux. Ils sont ici. C'est nous les vraies bêtes! Les vraies bêtes, c'est nous! Et donc on va prendre par le bois de Vincennes. On va prendre ensuite un bout de l'autoroute A4. Ensuite on va prendre le quai de Bercy. On va continuer toujours tout droit. On va faire quelques pif-paf. Et on va terminer au niveau de l'esplanade de la Porte Dauphine. À côté de la Porte Dauphine, on arrivera par l'avenue Foch. Donc pour une fois, on a réussi à voir la place de l'Étoile. Et on va arriver par l'avenue Foch. Et à la place Dauphine, il y aura des automobilistes à pied. Parce que les automobilistes en voiture, c'est un bouchon. Ils le vivent tous les jours, les pauvres. Donc les automobilistes à pied qui nous attendront et qui nous accueilleront donc, qui accueilleront le cortège des motards à la Porte Dauphine. Voilà, là on fera le discours de clôture. Et vous pourrez rentrer chez vous pour payer vos PV. Alors, on part à 3h pile. Bon voilà, c'est dans 5 minutes. Donc on va partir à 15h pile. Ne faites pas tourner vos moteurs tout de suite parce que sinon ça va chauffer, il fait beau aujourd'hui. Et à 15h pile, vous pouvez commencer à mettre en route et on démarre. Merci à tous d'être là et vive la moto et vive la liberté!